Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlet à la une de l'actu sportive de ce dimanche 17 août. Louis, Lyon sourit et Nice peut avoir des regrets. Oui, 2 clubs attendus au tournant pour différentes raisons. En Ligue 1, Lyon, après avoir frôlé la relégation administrative et fait une sérieuse cure d'amaigrissement cet été, était très attendu. Ils ont fait face à une belle équipe de Lens et leur ex-entraîneur Pierre Sage. Résultat 1-0 acquis dans la douleur juste avant la pause. Et 3 premiers points qui lancent idéalement la campagne de Ligue 1 des Lyonnais. Dans une autre rencontre, Nice se devait de rebondir après sa piteuse élimination des qualifications européennes. Les Niçois pensaient devoir se contenter du match nul, mais c'était sans compter sur un but à la toute dernière minute du champion du monde, Djibril Sidibé. Il était tout sourire au micro de Ligue 1+. Le coach nous a dit d'entamer ce match-là avec beaucoup d'agressivité, en attaquant en 4, et puis en finissant très très fort comme on l'a fait. Puis j'ai cette réussite d'être devant le but et puis de frapper fort, et puis ça fait mouche. Ça joue sur des opportunités, puis on a saisi nos opportunités. C'est honteux. Voilà, ça c'était le coup de gueule d'Anthony, notre réalisateur niçois. Dans le dernier match de Ligue 1 hier, Monaco s'est facilement imposé 3-1 face au Havre. 5 matchs au programme aujourd'hui, dont Brest-Lille à 15h. La première du promu, le Paris FC à 17h15 face à Angers. Et puis l'entrée en lice du champion de France et d'Europe, le PSG, face à Nantes à 20h45 en clôture. En Ligue 2 hier, Saint-Etienne a fait forte impression en étriant Rodez 4-0. Reims suit la cadence en battant Guingamp 1-0. Montpellier affrontera Le Mans lundi 20h45. Alors Louis, vous parlez de la Ligue 1 justement avec cette nouvelle saison. Le championnat a encore le droit à un nouveau diffuseur. Oui, il s'agit de Ligue 1+, le 4e diffuseur en 5 ans tout de même. Alors, même s'il est un peu tôt pour le dire, côté diffusion, tarif d'abonnement, le grand public semble satisfait. Pour en parler avec moi ce matin, Vincent Chaudet, l'Observatoire du Sport Business. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je voulais vous demander donc un prix d'appel de 9,99 € pour la quasi-totalité des matchs de Ligue 1, des insides avec les arbitres, dans les vestiaires des joueurs, une réalisation plutôt soignée. Ça commence plutôt bien cette aventure Ligue 1+ quand même. Oui, en fait, on peut estimer que la Ligue a retenu les leçons de ses erreurs passées, parce que ce qu'on vient d'évoquer, c'est à peu près ce que demandait à la fois l'ancien diffuseur DAZN et aussi les spectateurs, c'est-à-dire un prix accessible. On est même sur un prix psychologique qui a vocation à casser la dynamique du piratage, mais qui a aussi pour conséquence de nous inscrire durablement en dessous de nos grands concurrents, parce que on va avoir du mal à récupérer le même niveau de revenus pour la Ligue et pour les clubs. On prend une dizaine d'années de retard là. Oui, parce que quand on voit du coup ce tarif en dessous des 10 € pour la Ligue 1, alors c'est bien pour le consommateur, mais pour les clubs qui sont aussi impliqués, ça devient un peu plus compliqué quand même de s'y retrouver. Alors oui, alors c'est en dessous de 10 € si vous avez moins de 26 ans et jusqu'à le démarrage, mais après ça sera plutôt autour de 15 €. Mais 15 € pendant 12 mois si on enlève la TVA et si on enlève les coûts de production surtout, puisque c'est la chaîne de la Ligue et donc c'est elle qui doit produire, eh bien il va rester quelque chose comme 150 millions d'euros plus beIN Sport plus ses droits internationaux. Bref, on sera en dessous des 400 millions d'euros à partager. Donc là c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour cette année, mais l'année prochaine, il n'y aura plus la partie beIN Sport. Donc, si on veut avoir le même niveau de revenus qu'avant, il faudrait avoir 4 millions d'abonnés. L'objectif de la Ligue, c'est 1 million cette année et d'aller chercher les 2,5 millions en rythme de croisière. Donc, on voit qu'économiquement, la chaîne va marcher, mais l'économie des clubs va souffrir et il va y avoir une Ligue 1 à 3 ou 4 vitesses, les clubs qui vont en Ligue des Champions, les clubs qui font la Coupe d'Europe et puis les autres. Est-ce que ça vous semble atteignable quand même les objectifs, les 4 millions d'abonnés pour Ligue 1+? Oui, les 4 millions, non, les 2,5 millions, oui. Les 4 millions, c'est compliqué. Personne n'a réussi à le faire jusqu'ici en dehors de Canal+, et ça n'a pas été fait tout de suite. Donc, ça me semble compliqué. En revanche, ces 2,5 millions, c'est probable avec cette politique tarifaire. Et surtout avec la création de contenu. C'est là où on peut se dire quand même, ce que fait la Ligue 1+, c'est exactement ce que demandait il y a un an DAZN par recommandé à la Ligue. L'ouverture des clubs, ils le font désormais. Les évolutions technologiques, elles sont là. La lutte contre le piratage, elle est désormais réelle. Donc voilà, on se dit que c'est peut-être dommage d'être passé à côté d'un contrat de 400 à 500 millions d'euros par an.
Effectivement. On suivra ça de très près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Vincent Chaudel. Merci Vincent. Merci, à bientôt. Allez, on passe au basket avec l'équipe de France qui est toujours invaincue après sa superbe victoire face à l'Espagne hier. Et oui, et ce pour la deuxième fois en 3 jours. L'équipe de France toujours invaincue dans sa phase de préparation. Une manière idéale d'attaquer l'Euro qui débutera dans 10 jours, Thomas Ranou. Il est là Thomas, avec un micro c'est mieux. Oui, pardon, vous entendez derrière moi l'ambiance à Bercy hier soir. Donc nouvelle victoire pour les Bleus face à l'ennemi juré espagnol. Et quelle victoire! L'équipe de France était menée de 16 points à la mi-temps, mais les joueurs français portés par un Bilal Koulibaly en très grande forme ont trouvé les ressources pour complètement inverser la tendance en deuxième mi-temps et s'imposer 78-73. Écoutez la réaction de l'un des acteurs majeurs de cette révolte, Sylvain Francisco, qui est revenu sur les facteurs qui ont permis aux Bleus de revenir en seconde mi-temps avec un tout autre état d'esprit. Ça crée pas, c'était calme, mais au moins on se dit les choses. Tout le monde a parlé, tout le monde a dit les choses. Je pense que l'énergie qu'on avait au début, c'était pas ça, mais à la fin, on a fait ce qu'on a à faire et voilà, c'est ce qu'on a besoin. Et moi, j'aime bien le groupe, le caractère qu'on a, on a un fort caractère et ça se voit directement et la cohésion de l'équipe, elle est énorme, c'est le plus important en fait. Une victoire rassurante donc 3 jours après celle en Espagne. Les Bleus auront un dernier match amical à disputer en Grèce dimanche prochain avant d'ouvrir leur Euro face à la Belgique. Une question désormais, qui seront les 12 joueurs sélectionnés pour disputer la compétition? Réponse dans quelques heures puisque le coach Frédéric Fautoux tiendra une conférence de presse tout à l'heure à 11h. Merci beaucoup, mon cher Thomas. Allez, on termine avec un tout petit mot de tennis, Louis. Ouais, ça ne passe pas malheureusement pour Terence Atman. Le rêve américain du jeune français a pris fin face au numéro 1 mondial Yannick Sinner. Défaite 7-6, 6-2. Cap maintenant sur l'US Open où les qualifications débutent dès demain pour le français.